Tu peux poursuivre. Voilà. Alors, vous savez, cette semaine, enfin dimanche prochain, nous allons entrer dans les fêtes du 150e anniversaire de naissance de notre diocèse de Sherbrooke. Alors, vous êtes tous invités à la célébration spéciale d'inauguration des fêtes qui aura lieu à l'église Immaculée Conception à Sherbrooke à 17 heures ce dimanche après-midi. Ceux qui reçoivent les petites nouvelles du diocèse chaque semaine ont peut-être vu la publicité qui a été lancée aujourd'hui même. On va commencer par le chant-thème du carême. Avant la pause, on s'occupe du carême. Après la pause, on s'occupe du temps pascal. Et on commence donc avec le chant-thème du carême, mais c'est un chant, je pense, que vous connaissez déjà. Tout recommence en Jésus-Christ. Et Sylvain Serré va nous guider dans le chant-thème et puis, après ça, dans la prière. Merci Gaétan, bonsoir tout le monde. Peut-être ajuster votre son pour qu'il soit peut-être un petit peu moins fort au moment des diapositives, là, parce que ça a été enregistré à la bonne franquette et des fois le piano est plus fort que la voix, donc vous pouvez baisser votre son si besoin est. Fait que je vais vous présenter le chant-thème de mon ami Robert. Vous voyez tout le monde. Alors, je vais le partir. Vous voyez tout le monde mon écran? Jean-François, OK. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert. Nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon où nous attendons la tendresse. Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons
de la croix, où nous attend dans la souffrance, Jésus qui tombe et qui se noie dans la terre de nos errances, car sur la croix tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la route des sillons, où nous attendons l'espérance, Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les sillons, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du matin, nous attendons la victoire. Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire. Car au matin, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à Alors, Seigneur, nous voulons t'offrir cette soirée où tout recommence, hein, nos préparations à fêter ta victoire sur la mort, ta victoire de vie. Alors, montre-nous la route, montre-nous le chemin, ouvre-nous les chemins, viens dans nos vies, toi qui es une force, toi qui es présent et qui est au cœur de notre engagement. Donc, nous te le demandons dans toute notre foi, notre grandeur personnelle. Donc, merci Seigneur Jésus d'être là parmi nous ce soir. Amen. Gaétan? Alors, voici comment va se dérouler la suite de notre soirée. Tout d'abord, il y aura une présentation du thème de l'Alliance dans le carême de l'année B. Après quoi, Jean-François va nous présenter les thèmes retenus par vie liturgique pour la démarche de carême. Et après quoi, nous aurons une proposition de série de chants pour le carême. C'est Sylvain qui va nous présenter cette sélection. Nous ferons une pause d'environ 5 minutes, juste le temps là, nécessaire s'il y a quelques urgences. Et après, nous reviendrons avec des thèmes de vie liturgique pour le temps pascal. Ça comprend la veillée pascale, bien sûr, ça comprend le dimanche de Pâques et aussi la thématique de tous les dimanches du temps pascal. Suivront les chants pour le temps pascal et je fais à la suite de ça une proposition de mini-catéchèse liturgique pour le temps pascal de l'année B. Oui, il y a de l'interférence quelque part. Alors, oui, il y aura donc présentation de ces mini-catéchèses et nous terminerons par
un moment de méditation. Ferons ensemble la prière pour le 150e anniversaire du diocèse, et puis on terminera par le chant de Pentecôte de Robert Lebel, Veni Creator Spiritus. Alors voilà le menu de notre soirée. Le temps que vous voyez, c'est approximatif, mais on devrait finir à 21h. Voilà un mot sur le carême de l'année B. Vous savez, le carême de l'année A, on en a parlé l'an dernier. Le carême de l'année A, c'est le carême par excellence des catéchumènes. C'est les 3e, 4e et 5e dimanche de carême. Les évangiles sont les évangiles qui sont lus pour la célébration des scrutins, c'est-à-dire des célébrations pénitentielles qui préparent à l'initiation chrétienne la nuit de Pâques. Et donc, le carême de l'année A, si on veut, il est formaté, si on peut utiliser cette expression-là, pour les catéchumènes. Le carême de l'année B, c'est un peu différent. On pourrait l'appeler celui-là le carême de l'Alliance. Et c'est à travers les premières lectures de chacun des dimanches qu'on retrouve la progression de ce thème de l'Alliance. Alors, on va regarder ça ensemble, si vous voulez. D'abord, le premier dimanche de carême, je ne sais pas si on peut voir les diapositives. Donc, le carême de l'Alliance, et on va tout de suite passer à la diapositive suivante. Alors, la première alliance dont il est question dans la Bible, c'est l'alliance avec Noé. Vous savez, vous connaissez le récit de Noé. La méchanceté des hommes a fait en sorte que Dieu se repent presque d'avoir créé l'humanité et il envoie un déluge, mais il ne détruit pas tout. Et Dieu va établir un pacte, une alliance avec Noé, parce que Dieu ne veut pas briser ou anéantir sa création. Il veut au contraire qu'elle réussisse. Et donc, on a ce très, très beau texte dans le livre de la Genèse. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre. Donc, Dieu reste fidèle à sa création, si on veut. Il ne veut pas la détruire, il ne veut pas l'anéantir, il veut que son projet marche, si on veut. Et ce qu'il y a d'admirable dans cette alliance avec Noé, c'est que c'est une alliance vraiment universelle. Hein? Vous, vos descendants et tous les êtres vivants, y compris, bien sûr, les animaux, et on pourrait ajouter les plantes. Donc, cette alliance, c'est vraiment une bénédiction pour toute la création. Et le signe de cette alliance avec Noé, c'est un signe naturel. Hein? Après l'orage vient l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel est une sorte de symbole universel, si on veut, et on peut dire qu'il est vraiment pour toute la création. Voilà donc pour le premier dimanche de carême, l'alliance avec Noé. Au deuxième dimanche, la démarche d'alliance à travers l'Ancien Testament progresse, et cette fois, c'est l'alliance avec Abraham. On parle souvent de ce récit comme étant le sacrifice d'Isaac, mais en fait, il n'y a pas de sacrifice d'Isaac. C'est ça qui est admirable dans le récit, parce qu'on devrait plutôt dire le non-sacrifice d'Isaac. Contrairement
aux autres peuples qui pratiquaient les sacrifices humains et Abraham a pu penser que cela plairait à Dieu d'immoler son fils et il est prêt à le faire. Mais Dieu empêche cette mort d'Isaac. Et donc, cette alliance va être une alliance, bien sûr, avec Abraham, mais pas uniquement pour lui. Ça va être une alliance avec vous, avec votre descendance après vous. Excusez, j'ai mal tourné ma page dans le lectionnaire. Et donc, ça va être, puisque tu as écouté ma voix, dit le Seigneur, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Donc, cette alliance avec Abraham, c'est pas uniquement pour la descendance d'Abraham, mais c'est pour toutes les nations. Elle a une portée universelle. Et en ce sens, Abraham devient ainsi le père des croyants. Et sa descendance va donc recevoir une mission qu'on pourrait dire de portée universelle parce qu'il sera un peu comme le témoin, si on veut, du Seigneur auprès de toutes les nations. Donc, c'est une bénédiction pour toutes les nations. Troisième dimanche du carême, nous arrivons avec la figure de Moïse. Évidemment, quand on pense à Moïse, on pense tout de suite à la loi. L'alliance que le Seigneur fait avec Moïse est suivie d'un code, une sorte de code d'alliance. C'est ce qu'on appelle le décalogue, c'est-à-dire les 10 paroles, hein, ce qu'on appelle parfois les 10 commandements. Le fait d'avoir des commandements ou un code de conduite, c'est pas propre au peuple d'Israël. On retrouve ça en Mésopotamie, environ 2000 ans avant notre ère. On retrouve ça en Égypte, on retrouve ça aussi, donc, pour le peuple d'Israël. Mais l'originalité du Code d'Alliance tel qu'il nous est présenté au livre de l'Exode, ce n'est pas tant le contenu, si vous voulez, de ces commandements, mais leur fondement, qui est la libération d'Égypte. Regardez comment commence cette lecture. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Donc, c'est un Dieu qui libère. C'est une alliance de libération. Et d'une certaine manière, l'observance du Code de l'Alliance est un peu comme une réponse puisque Dieu m'a libéré, eh bien, je vais maintenant adopter une conduite qui lui plaise. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les versets qui précèdent le Code de l'Alliance tel qu'énoncé au chapitre 20, il y a cette parole mise dans la bouche du Seigneur. Maintenant donc, dit le Seigneur, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples. Au fond, le peuple d'Israël reçoit une mission qui est d'être un peuple témoin du Seigneur au milieu des nations. Et on voit là la mission fondamentale, si on veut, du peuple de Dieu. Vous serez mon peuple particulier, mon domaine particulier parmi tous les peuples. Encore une fois, c'est pas centré uniquement sur le peuple d'Israël,
Mais cette alliance donne une mission au peuple d'Israël pour l'humanité tout entière. Le 4e dimanche du carême nous entraîne plusieurs siècles après et nous entraîne au retour d'exil. Le livre des Chroniques nous présente d'abord l'infidélité du peuple d'Israël. Il nous rappelle qu'ils ont à maintes reprises rompu l'alliance, que cela a entraîné la chute de Jérusalem qui a été prise par les Babyloniens et qu'ils ont été déportés à Babylone et que quelques 70 ans après, eh bien, le Seigneur a permis que le roi Cyrus de Perse ordonne le retour des exilés à Jérusalem. Ceci illustre la parole prophétique de Jérémie qui avait dit au peuple exilé que la colère de Dieu pour son peuple n'était pas son dernier mot et que le Seigneur, au fond, est un Dieu toujours fidèle à son peuple infidèle. Donc, Dieu reste toujours fidèle à l'alliance. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui prend l'initiative de restaurer son peuple et de restaurer l'alliance. Ce dimanche-là, il y a le très beau psaume que vous connaissez, peut-être le psaume 136, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de toi, Sion. C'est un peu comme si on reprenait toute la tristesse et la nostalgie du peuple exilé, et à la fin, eh bien, on revient en chantant, on porte les gerbes, c'est le retour d'exil. C'est un psaume très beau qui prolonge bien la première lecture. Donc, Dieu est toujours fidèle. La bénédiction du Seigneur, c'est aussi son pardon. 5e dimanche nous reporte dans un avenir indéterminé, peut-être un peu lointain, si vous voulez. Le texte, c'est la belle prophétie de Jérémie 31 sur la venue de nouvelles alliances. Et ça commence, voici venir des jours, mais on ne sait pas trop lesquels, quels sont ces jours, quand est-ce qu'ils vont venir. Un peu plus loin, on dit, voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Ça aussi, les jours passés, ce seront bien sûr les jours de l'infidélité quand ils seront passés, parce que même si au retour d'exil, Dieu a refait l'alliance, renoué l'alliance, le peuple a continué ses infidélités les unes après les autres. De sorte que la réalisation de la promesse de cette nouvelle alliance annoncée par les prophètes est reportée dans l'avenir. Donc, quand ces jours-là seront passés. Et que va-t-il arriver à ce moment-là? Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la parole même de l'alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, Dieu prépare une nouvelle alliance qui sera inscrite non plus dans la pierre, mais dans le cœur. Ce sera une réalité qui part du fond du cœur. Ce sera une réalité plus spirituelle. C'est pas juste une observance de commandements et de lois, mais c'est une sorte
de souffle intérieur, si on veut, qui fera que cette nouvelle alliance va maintenant être comme interne à chacun des membres du peuple de Dieu. Ce ne sera pas juste une loi qui pèse sur des épaules de l'ensemble. Ce thème de la nouvelle alliance, bien sûr, il est très présent dans la Semaine sainte et dans le Triduum pascal. Et donc, on pourrait dire que dans le Christ, les jours de la nouvelle alliance sont enfin venus. Je cite très rapidement, si vous voulez, trois illustrations. Le dimanche des Rameaux, nous lisons la Passion selon saint Marc, qui commence par le récit de l'institution de l'Eucharistie, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Thème de l'Alliance aussi, le jeudi saint, dans le récit de saint Paul sur l'Eucharistie. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et dans la veillée pascale, la très belle prophétie d'Ézéchiel, hein, et là aussi, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Alors, dans le mystère pascal que nous célébrons particulièrement dans la Semaine sainte et Triduum pascal, le Christ, mort et ressuscité, scelle la nouvelle alliance des temps nouveaux, celle qui avait été annoncée par les prophètes. Et c'est le sommet de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Alors, voilà comment ce thème de l'alliance est présent dans le développement des lectures bibliques de ce carême de l'année B. Alors, nous allons maintenant pouvoir passer au chant. Non, on passe tout de suite, pardon, à Jean-François. Alors oui, donc après nous être introduit là, justement dans quel type de carême qu'on va, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est un petit peu ça la question. Alors bien sûr qu'on va avec une thématique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, bien je suis membre de l'équipe de rédaction du Prions en Église, puis aussi de vie liturgique. Donc la thématique de l'année, bien j'y ai contribué. C'était quand même en janvier dernier, donc voilà un an qu'on avait planifié cette thématique-là. Donc, je vous partage l'écran. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et je le noie. Donc, la thématique, c'est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Je vous rappelle, dans le fond, qu'on est comme dans un temps où est-ce que, ben, dans le fond, « Viens Seigneur », c'est comme le trait d'union de toute l'année liturgique. Donc, on est entré dans le temps de l'Avent avec ça, dans le temps de Noël aussi. Donc, dans le temps de l'Avent, c'était « Montre-nous ton visage ». On l'a vécu. Durant le temps de Noël, bien, c'est « Viens Seigneur, apporte ta paix ». Et là, on y va avec « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Et pour le temps pascal qu'on va avoir bientôt, ben, par après, ce sera « Viens Seigneur, souffle ta vie ». C'est une thématique un peu particulière parce que ça n'arrive pas souvent qu'on s'adresse directement à Dieu. Alors, je vous le dis là, pour ceux qui n'étaient pas là pour le temps de l'Avent, que vraiment, c'est une thématique où on s'adresse, où on se tourne vers le Seigneur à travers cette thématique-là. Donc, ouvre-nous le chemin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, on ait à regarder ce thème-là parce que c'est une thématique qui nous parle beaucoup en contexte d'hiver.
Probablement que ceux de Sherbrooke et des environs n'ont pas reçu la neige qu'il fallait, mais tout le reste du Québec y a goûté. Alors, on sait qu'est-ce que c'est un chemin dans une tempête. C'est pas toujours évident. Ouvrir la route, ouvrir le chemin, là, c'est une expression qu'on connaît. Donc, ouvrir le chemin, ça veut dire aplanir, ça veut dire avoir une direction, s'en aller à quelque part. Je vous dis ça, c'est parce que ben moi, je chauffe des autobus là, depuis presque un an maintenant. Et je me souviens d'une fois que j'avais un rang à faire et puis c'était en plein hiver. C'était pas facile. Puis je pense que vous autres aussi, vous avez déjà vécu ça, là, le fait de dire à un moment donné, je ne sais plus où qu'elle est la route. Alors, ouvre-nous le chemin, c'est une expression qui est quand même assez connue. La route de la vie aussi, c'est pas un chemin tranquille. Vous savez que, bon, c'est sûr, on est sorti de pandémie, puis là, ben, on n'arrête plus d'avoir des problématiques assez grosses au niveau social, puis au niveau politique ces années-ci. Alors, on sent que le chemin, il n'est pas tout tracé. Alors, il y a aussi cette dimension-là que ça peut nous parler, là, ouvre-nous le chemin, Seigneur. C'est une invitation, bien sûr, au Christ de nous ouvrir le chemin. Donc, c'est une interpellation qu'on lui fait. Mais vous allez voir aussi que c'est aussi ce que Dieu veut faire avec nous aussi, hein. Il nous propose une alliance, comme Gaétan nous a dit. Donc, il y a, entre autres, la parole « Seigneur, enseigne-moi tes voies ». Donc, quand on dit « ouvre-nous le chemin », ben, du côté biblique, c'est un peu ben, la même chose lorsque dans le psaume, on dit justement « Seigneur, enseigne-moi tes voies ». Montre-les-moi tes voies, que je puisse les prendre, les suivre. Faire alliance, donc je fais un petit peu de pouce sur ce que Gaétan nous a dit, hein, vraiment sur la thématique de l'alliance. Faire alliance, c'est faire route avec Dieu. Donc, on a un cheminement à faire. On est sur le chemin du disciple, donc qui est à l'écoute du maître. Le juste chemin balisé, bien, c'est balisé par deux côtés, hein, vous le savez. Alors, donc, c'est l'amour et la vérité. Il va y avoir ce lien-là là, dans le visuel, vous allez voir ça. Donc, ouvre-nous le chemin. Le premier dimanche, on a vraiment la thématique Enseigne-moi tes voies. Le deuxième dimanche, c'est Transfiguré par le Seigneur. Donc, quand on parle du chemin, bien, le chemin, on sait c'est qui? C'est Jésus. Alors, la reconnaissance de qui est Jésus à travers la transfiguration. Le troisième dimanche, c'est des conseils pour la route. Alors, lorsqu'on parle justement des 10 paroles, ben, c'est un petit peu sous cette thématique-là, là, ouvre-nous le chemin, donc d'être conseillé par Dieu sur la route. Le quatrième dimanche, ça va être de choisir la lumière. Alors, sur le chemin, on a besoin d'être éclairé. Et là aussi, je me rappelle d'une fois où j'avais été chercher un jeune au fin fond d'un rang en autobus, mais il était 6h20 du matin et il faisait un noir impeccable. C'était quelque chose. Cinquième dimanche, poursuivre le chemin malgré les embûches. Donc, il va y avoir cette dimension-là là, dans les lectures bibliques de ce dimanche-là. Là, je pensais qu'il y avait un sixième, mais vous savez que le sixième, dans le fond, c'est le dimanche de la Passion. Oui, c'est ça. Donc, les rameaux. Puis, bien sûr, le Triduum pascal. Alors, donc, il n'y a pas de thématique reliée là, pour ces dimanches-là en particulier, vu que c'est d'une année à l'autre au niveau liturgique la même chose. L'expression maintenant bien connue, rendre visible l'invisible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette thématique-là? Ouvre-nous le chemin. Ben oui, on va faire un chemin. Vous allez voir ça. Donc, il y a le visuel de base en tant que tel, c'est un chemin. Donc, il va falloir le bâtir, ce chemin-là. Je sais qu'il y a plusieurs, dans le fond, dans chacune de vos communautés, vous avez une église avec des exigences, avec des possibilités différentes.
Alors, dans ce que je vais avoir à proposer, dans le fond, ça vient vraiment de vie liturgique, mais il y a aussi quelques alternatives aussi que je vais vous offrir et aussi des suggestions que j'ai reçues déjà d'une communauté, entre autres celle de Lynn, qui est avec nous ce soir, qui est de Saint-Roch. Alors, j'ai entendu des choses sur comment vous l'avez traité. Et je trouve ça intéressant j'ai trouvé ça tellement intéressant que je vais vous donner leurs suggestions aussi. Donc, ce qui est proposé, c'est un chemin qui est idéalement commencé dans la nef et qui se conclut dans le cœur. Donc, tout dépendant justement de comment est fait l'Église, là, donc c'est un chemin qu'on veut qui commence sur le terrain de tous les fidèles et qui se conclut dans le cœur avec la croix, vous allez voir. Euh, Ce chemin-là, il pourrait être balisé de différentes façons. Ça peut être par des cordes, tu sais, un petit peu comme des cordes qui nous indiquent un chemin là, d'attente, là, tu sais, comme une ligne d'attente. Alors, à ce moment-là, on met des cordes. Donc, ça peut être balisé par des cordes ou des bandes de papier, de tissu. Ça pourrait être des cônes oranges aussi, ou tout autre matériel qui désigne un chemin. Donc, là-dessus, déployez votre imagination par rapport à la dynamique dans votre Église et faites-le à votre façon. Mais le chemin pourrait avoir 30 pieds de long, comme il pourrait en avoir 10 pieds. Là, je parle en pieds, là, mais bon, il pourrait être très long comme être très court, mais vous allez voir qu'on va intégrer des éléments dans le chemin durant le temps du carême. Donc, c'est à vous à voir si vous voulez avoir un long chemin ou pas. Il y a donc des éléments qui vont s'ajouter sur le chemin à chaque dimanche et qui s'approchent de la croix qui sera dans le cœur à quelque part. Je suis sûr que vous avez une croix parce que souvent, on utilise comme visuel la croix. Je pense qu'on l'a fait l'année passée d'ailleurs, là. Mais la thématique de base, c'est plus le chemin cette année. C'est tout à fait normal. Ouvre-nous le chemin. Et là, il y a des éléments du visuel par la suite pour chacun des dimanches. Le premier dimanche, ça va être des roches, mais aussi avec une indication. On propose une dizaine de grosses pierres, mais ça pourrait être autre chose aussi. Donc, il y aura une dizaine de grosses roches avec un panneau indicateur avec les mots amour et vérité. Je n'ai pas réussi à trouver ça sur Internet, je l'ai en anglais. Alors, donc, c'est une indication pour dire amour et vérité, c'est dans cette direction-là. Là, on voit deux directions opposées, là, mais dans le fond, on peut les mettre dans la même direction. Et ça pourrait aussi, donc ça pointe vraiment dans la direction du chemin qui est vers le cœur. Il y aurait une variante avec une seule grosse roche au pied du panneau. Mais le but de la roche ou des roches, c'est de montrer que sur le chemin, c'est pas un chemin tout bien balisé. Les roches représentent des obstacles, des éléments plus difficiles. Là, je vais vous en montrer une roche. Peut-être que vous allez avoir de dire, ben là, des roches, là, si sont petites, les gens ne le verront pas. Mais il existe ceci. C'est assez grand, mais c'est une roche en plastique dans le fond, avec un fond vide. Ça existe. Bref, ça là, même lors des sketchs des messes familiales, il y a des gens qui peuvent s'asseoir sur cette roche-là. Alors, ça, c'est des roches quand même assez grandes, là. Je ne peux pas vous dire exactement où ils sont disponibles présentement, mais si vous êtes un petit peu débrouillard sur Internet, vous allez peut-être pouvoir vous en procurer si vous voulez. Et chacun des éléments du visuel pour les dimanches, il faut savoir exactement c'est à quel moment qu'on le présente. Alors là, ça va être à la fin de l'Évangile que c'est proposé. Parce qu'il y a amour et vérité, donc dans le fond, il y a la pancarte et la roche. Sauf que ce qui est proposé, ce n'est pas d'avoir déjà mis ça bien avance à l'endroit du chemin. Je fais du pouce là, sur la communauté de Saint-Roch qui, eux autres, ont décidé de mettre les roches et le panneau d'indicateur à l'entrée de l'église. Donc,
lorsque les gens rentrent, ils voient ça, ils font face à ça. Et c'est seulement à la fin de l'Évangile que là, il y a des gens de la communauté qui vont chercher les roches, qui vont chercher le panneau indicateur et qui vont le mettre sur le chemin. Ça fait un peu plus dynamique, vous allez voir. Et aussi, ça fait que les gens s'enfargent quasiment dans les roches, s'enfargent dans la pancarte. C'est comme, c'est évident, là. Puis là, ben, il y a vraiment une dynamique de bouger. Donc, à la fin de l'Évangile, d'aller porter ça sur le chemin. Ça va être de même pour tous les éléments du carême, de mettre les choses en plein milieu de la place en rentrant, puis par la suite de les déposer à un moment donné dans la célébration. L'élément suivant, c'est le deuxième dimanche, c'est sur la lumière. Fait que vous voyez un petit peu le chemin de lumière qu'il y a. Alors, on propose de baliser, si on peut dire, le chemin avec des lampions électroniques. Moi, je m'en suis procuré à 20 là. C'est des lampions qui sont hauts de même, là, donc à peu près un pied, et qui peuvent être allumés. C'est sûr que si c'est le dimanche matin puis que c'est bien blanc dehors, ça risque d'être difficile d'avoir cette ambiance-là, là. Mais donc, des lampions disposés sur le chemin. Mais au début de la célébration, ils pourraient être dans l'entrée, mais par terre. Alors, ça, c'est une possibilité. Il pourrait y avoir une variante aussi avec un ou plusieurs fanals. Je sais que des fois, dans les églises, on a souvent eu cette thématique-là. Donc, ça pourrait être un fanal qu'on décide de mettre aussi. Ça peut être pourvu que ce soit la lumière. Alors, voilà. Ça pourrait être aussi avec un ou plusieurs cierges, mais par contre, des cierges, on utilise ça tellement souvent que ce serait bien de passer à autre chose, mais c'est une possibilité. Variante aussi avec un ou plusieurs lampadaires. Donc, ça peut être une lumière sur pied aussi, à la limite, là, en tout cas, c'est une variante possible. Et c'est aussi à la fin de l'Évangile. Quand on dit à la fin de l'Évangile, on proclame l'Évangile. Ensuite, on prend les lampions, on prend le fanal, on prend le cierge et on le met sur le chemin. Donc, ça, c'est des possibilités. Par contre, si vous ne voulez pas qu'il y ait de voyageage, ça peut être déjà sur le chemin aussi dès l'entrée des gens dans l'Église. Mais on vous propose vraiment qu'il y ait un mouvement qui se fasse vers le chemin à un moment donné de la célébration. Troisième dimanche, c'est sur les repères. Donc, on vous propose des cartes routières sur un panneau. Donc, ça peut être une vraie carte routière, dans le fond, qu'on met sur un panneau, puis qui va être sur le chemin pour dire on est rendu où, là? Alors, un petit peu comme lorsqu'on part pour une randonnée, puis qu'à un moment donné, il y a une carte de la montagne pour savoir où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on s'en va. Alors, ça peut être ce genre-là. Ça peut être une variante avec une image agrandie d'un GPS, comme vous voyez à droite, ou une variante avec des tables de la loi aussi, parce que dans le fond, ça a un lien là, avec les tables de la loi, mais aujourd'hui, dans nos utilisations, de savoir où est-ce qu'on va, le GPS est plus connu. Et c'est à la fin de la première lecture, c'est en lien, bien sûr, avec la première lecture sur les tables de la loi. Ça, c'est le troisième dimanche. Le quatrième dimanche, un chemin de joie. On met un petit peu le focus sur la joie. Alors, c'est 4 ballons avec les lettres joie. Donc, un ballon J, un ballon O, un ballon I, un ballon E qui pourrait être apporté, qui serait réparti sur le chemin, mais avant, il serait apporté en procession, tout simplement. Là, il y a aussi un autre ajout là, qu'il y a dans la vie liturgique, un panneau noir avec une flèche allant à l'opposé du cœur, donc dans l'autre direction, avec des mots qui désignent des attitudes qui minent les relations humaines, orgueil, mensonge, jalousie, médisance. Donc, les flèches qui vont non pas vers la croix, mais vers l'extérieur, dans le fond. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Vous pouvez jumeler les deux, vous pouvez faire un des deux. C'est le dimanche de la joie. C'est pour ça qu'il y a des ballons, mais en même temps, lorsqu'on parle du panneau noir, c'est parce qu'il y a aussi un lien, bien sûr, avec l'Évangile par rapport, entre autres, à la pancarte.
avec les attitudes qui mènent les relations humaines. 5e dimanche, le grain de blé. Alors, si le grain de blé demeure en terre, c'est vraiment ce lien-là. Alors, donc, ce sera de mettre des gerbes de blé sur le long du chemin. Il y aurait une variante possible avec des sacs de semences si vous n'avez pas des gerbes de blé. Donc, voilà. Puis ça, c'est à la fin de l'Évangile. Donc, c'est un lien beaucoup avec l'Évangile. Donc, de se rappeler qu'on a à suivre, si on a à suivre Jésus, ben Jésus a dit si le grain de blé ne tombe en terre. Donc, c'est un petit peu cette référence-là au 5e dimanche. Le dimanche des rameaux, on installe une grande croix au bout du chemin et elle sera bien éclairée. Essentiellement, c'est ça. On ne veut pas que ça soit. Il y a trop de choses de toute façon dans le dimanche des rameaux. Vie liturgique propose que la croix soit installée seulement au dimanche des rameaux. Je sais que du côté de la communauté Saint-Roch, eux autres voulaient voir qu'est-ce qu'il y avait au bout du chemin tout de suite. Donc, les autres, ils vont avoir installé la croix dès le début du carême pour dire notre bout du chemin, là, c'est vraiment de suivre le Christ. Alors, vous faites ce que vous voulez. Alors, vous pouvez l'installer seulement au dimanche des rameaux, que ce soit encore plus évident qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, ou bien vous pouvez le mettre d'avance. Donc, après la procession d'entrée, il y a des volontaires qui placent des rameaux tout au long du chemin qui mène à la croix. Alors, la croix n'est pas amenée nécessairement en procession, bien que ça pourrait être fait, là, mais donc, ce qui est proposé, c'est après la procession d'entrée qui est en lien avec des rameaux, qu'on les dépose sur le chemin, puis les gens le reprennent à la fin de la célébration, ou qu'il y en a quelques-uns qui le fassent. Ça fait vraiment très, très, très évangile des rameaux, hein, d'avoir un chemin puis d'étendre ça par terre. Donc voilà, on peut enlever les éléments qui étaient présents aussi sur le chemin ou non. Dans la vie liturgique, on propose de les enlever pour que la croix soit encore plus évidente puis qu'on mette juste les rameaux. À vous de décider. Fait que je vous donne quand même plusieurs alternatives, des décisions à prendre, puis c'est très bien comme ça. Ça, il y a des choses que j'ai déjà dit un peu, là. Donc, qu'il y a une communauté qui a choisi de placer des éléments du visuel du dimanche en plein milieu du chemin, donc à l'entrée principale. Ça, c'est une variante possible, puis qui aille au moment de la célébration que je vous ai dit d'aller le porter. Les gens vont être intrigués hein, si vous mettez cet élément-là tout de suite en rentrant. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et il y aurait aussi un autre moment pour mettre le visuel qui soit pas nécessairement, si là, vous autres, vous trouvez ça un peu, bon, des fois, c'est après la première lecture, des fois, c'est après l'Évangile, des fois, c'est à l'entrée. Vous pouvez décider un moment particulier qui est souvent soit à la fin de l'homélie, ou à la fin de l'Évangile pour chaque semaine faire ça. Ça, c'est comme vous voulez. Et chaque geste qui est posé, il y a une monition qui est proposée là, par vie liturgique. Donc c'est accompagné d'une parole qui est déjà rédigée. Donc, j'ai fait le tour. Alors, voilà pour ce qui est du temps du carême qui sont proposés. Puis, je veux dire, durant le temps du Triduum pascal, on n'entre pas dans ces choses-là parce qu'il y a déjà tellement de symbolique qu'on va garder nos symboliques du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, puis de la veillée pascale tranquille. Gaétan. Alors, merci. Sylvain. Et on passe à Sylvain qui va nous proposer une sélection de chants pour le temps du carême. OK, une sélection de chants, c'est sûr que vous connaissez déjà beaucoup des répertoires, donc je n'avais pas la prétention de vous montrer des chants que vous connaissez déjà. Je pense que nos carnets de chants sont bien remplis. Je vous suggère des chants que nous autres, mon groupe Tendresse du Père, on a composé, qu'on a aussi mis en pratique dans différents milieux, différentes paroisses.
L'année passée, Gaëtan m'avait demandé un Seigneur prend pitié, donc celui qu'on avait composé, je vous le fais entendre aussi, là, qui est bien simple. D'ailleurs, les partitions seraient disponibles là, si vous les désirez aussi après. Seigneur, prends pitié de moi pour tous mes manques de foi, mes doutes, mes incertitudes. Seigneur, prends pitié de moi. Mon Christ, prends pitié de moi pour tous mes manques d'amour. Hésitations, mes pas. Ô Christ, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi pour mes manques d'espérance, mes manques d'effort pour me lever. Seigneur, prends pitié de moi. Alors, mon groupe, on s'intéresse beaucoup aux psaumes. D'ailleurs, on fait une tournée des psaumes dans différents milieux. Il y a 2 psaumes que j'ai retenus. C'est les 3 chants que je vais vous avoir proposés aujourd'hui pour cette première partie. Là. C'est des chants qu'on utilise lors du Triduum pascal. Donc, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, le psaume 32, alors qui est très apprécié. Là. Ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Elle est droite ta parole, Seigneur. Tu es fidèle en tout ce que tu fais. Tu aimes le bon droit et la justice. La terre est remplie de ton amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Tu veilles sur tous ceux qui te craignent, qui mettent leur espoir en ton amour. Tu les gardes en vie au jour de famine pour les délivrer de la mort. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Notre vie est en toi, Seigneur. Tu es pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Que ton amour, Seigneur,
soit sur nous. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. Et j'ai pris aussi le psaume 15 qui revient aussi dans le Triduum. J'ai fait de toi mon refuge, hein, garde-moi mon Dieu. Je pense à ce que Gaétan nous a présenté, l'Alliance. Je pense aussi à ce que Jean-François nous a présenté, nous ouvrir la voie, mais un côté plus personnel. Donc, garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Sans relâche, je te garde devant moi, Seigneur. Tu es à ma droite. Je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends les chemins de la vie, et devant toi je déborde de joie. À ta droite, éternité de délices, je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Voilà, il y a plein de chants aussi sur Internet. Il y a plein de lieux où on peut trouver des nouvelles choses, des nouveaux répertoires. Donc, gênez-vous pas, puis partagez-nous-en aussi. Ça nous fait plaisir de pouvoir les faire connaître. Voilà. Merci Sylvain. Ce serait le moment de prendre la pause déjà. Alors, un petit 5 minutes. On avait pensé à 10 minutes, mais
en formule Zoom comme ça, là, je pense qu'on a assez de 5 minutes. C'est plus difficile d'échanger entre nous. Alors, prenons 5 minutes et on reprend. Donc, 5 minutes. Je parle le chronomètre. Je serai prêt pendant les 5 minutes aussi. S'il y en a qui ont une question à me poser par rapport au visuel, allez-y. Oui, le 4e dimanche, c'est Oui. ça, je regardais, c'est quand qu'on le fait, le 4e dimanche? Y avait-il une période spéciale? Donc, pour les ballons, Ouais, pour les l- ballons ou... les ballons, avec la possession d'entrée. Donc, les ballons passent par OK, l'entrée, puis on s'en va les déposer sur le chemin, J-O-I-E. Puis pour ce qui est du panneau, ça pourrait être à la fin d'Évangile parce qu'il y a un OK. lien entre l'Évangile Je et les panneaux noirs. j'avais pas tout bien lu. Merci. Non, ben c'était pas écrit. Ça fait que tu avais raison, je l'ai Ben pas oui, mentionné. c'est écrit en procession Oui? d'entrée, pancarte OK. après l'Évangile, là, OK. j'avais comme pas fait... t'as pas de- C'est J'ai bon. trop lu vite. Merci. C'est un peu d'ouvrage, par exemple, dans ce visuel-là. Moi, je pense à mes 2 petites madames, là. Je pense qu'il va Ben, falloir les aider. ben, c'est sûr que c'est différent que juste d'écrire, mettons, le visuel, puis d'avoir une chose, puis, mais on a l'habitude quand même d'ajouter un élément Oui, chaque oui, oui. semaine. Mais c'est sûr que c'est des J'ai bien éléments. aimé les cadeaux dans le temps des fêtes, là. C'était Ouais. facile, tu mettais une statue dedans. Mais là, c'est quand même Oui. beaucoup de choses à ajouter. Oui, c'est un bon déploiement, effectivement, mais là, on a quand même un mois pour s'y préparer, même 2 mois si on étale ça à différents moments. Mais oui, Je leur en parle de bonne heure à mon monde, exactement. François. Mm. Merci. Moi, Lisette, j'aimerais ça que Oui. vous me répétiez, là, justement, le 4e dimanche. C'est quoi les mots d'opposition? Tu les as dit tellement vite, là, que on peut en Oui, inventer, mais j'ai pas eu le temps de les écrire. Les mots oui, d'opposition, là. oui, je vous montre ça, C'est ça ne sera pas bien long. Je vais même vous les montrer. Ça va être. Donc, vous les voyez ici, il y a orgueil, orgueil, mensonge, jalousie, médisance. mensonge, jalousie, médisance, méchanceté, ta carrière. Ben oui, sauf que méchanceté, ben, il y a de la méchanceté dans pas mal tout ce qui est là. Ah oui, je sais, mais en tout cas. OK, merci. Oui, merci. En tout cas, c'est gros, comme madame a dit, ça va être gros à installer puis à faire vivre, là. De fait, ceux qui aiment ça, les visuels, sont vraiment bien servis cette année. Sauf que, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas nécessairement simple. Mais quand ils pensent comme ils. Ben, tu sais, c'est sûr qu'un un panneau, là, ça pourrait être juste un mot aussi, hein. C'est pas obligé d'être les 4 nécessairement. Ça pourrait justement être méchanceté simplement ou péché, puis ça ferait la job. OK, Fait que, tu sais, c'est ça. c'est beau. Je suis un cordonnier mal chaussé, moi, parce que j'ai beaucoup d'idées dans le visuel, mais j'ai aucun talent artistique. OK. En tout cas, je vais essayer de me faire aider parce que je suis nouvelle, moi, impliquée, là. OK? Responsable de la liturgie, c'est un grand mot. Mais c'est important de faire ça en équipe. Parce qu'il Oui, y oui, en a qui ont des idées différentes. oui, oui, je sais. Puis, ouais. Parce que pour l'avant, j'étais avec une autre personne. Pour le Noël, les gens se sont impliqués pour décorer l'église. Puis moi, c'était ma boîte cadeau avec les personnages qui se rajoutaient, là. Mais OK. il y en a beaucoup qui ont participé pour emmener Joseph, Marie, premier dimanche. Après ça, on a rajouté Jésus. Puis ensuite, les bergers. Non, les bergers ont venu avant. Fait qu'en tout cas. Puis les rois mages, dimanche passé, ça a bien tombé, là. J'ai failli Mhm. annoncer, me dire, oh, les rois mages sont pris dans la neige.
Ben non, celle qui est responsable de la catéchèse, là, elle dit: Hey, Lisa, je vais aller porter les rois mages. Hey, oui, bravo, parce que j'avais pas eu de disponibilité pour aller les chercher dans la sacristie puis les emmener en place. Les gens ont aimé ça beaucoup. Ils se sont perdus en chemin. Ouais, ben, c'était ça, j'aurais annoncé. Non, la tempête, on avait une tempête de neige le jour dimanche. Une grosse tempête. Ça a tout fondu, il n'y avait plus rien. En tout cas, merci. C'est bon. On va bloquer mon micro. Nous reprenons dans 10 secondes. Wow! Donc, Gaëtan, les 10 secondes sont passées. Voilà. C'est à mon tour une autre fois, c'est ça? Pardon? C'est à mon tour maintenant? Oui, alors on reprend avec le temps pascal. Voilà. Exactement. Exactement. Fait que là, on continue avec la présentation de thématiques. Donc, je vous avais dit hein, qu'il y a la thématique du temps pascal. Fait que, en passant, je suis un bon adepte de développer aussi presque autant d'amplitude durant le temps pascal que durant le temps du carême. On mise beaucoup sur le carême, mais le temps pascal, au plan liturgique, c'est aussi important, sinon plus même. Alors, pas de temps pascal, pas de carême. Alors, viens Seigneur, souffle ta vie, c'est la thématique du temps pascal. Donc, souffle ta vie, c'est sûr qu'il y a un gros clin d'œil sur l'aboutissement qui est la Pentecôte, ça c'est évident. Donc, je vous rappelle donc les 4 temps liturgiques. Donc là, on est vraiment sur Viens Seigneur, donc c'est encore une fois une supplication. Souffle, souffle ta vie. Alors, je vous donne quelques petits éléments comme qu'est-ce que ça peut vouloir dire, souffle ta vie. Alors, on vient de sortir du temps du carême où tout allait si bien, mais qu'à un moment donné, durant le temps, la fameuse semaine sainte, tout est bouleversé. Mais on sait que tout n'est pas fini. Alors, à partir de Pâques, c'est comme Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il n'avait pas dit son dernier mot. Et là, bien, avec la résurrection du Christ, tout change, tout recommence. Alors, souffle ta vie, on le vit avec le Christ ressuscité parce que le Christ lui-même a soufflé, hein, a soufflé sur les disciples. Hein. Et bien, il nous insuffle un souffle nouveau avec la résurrection. Et aussi, bien sûr, avec la venue de l'Esprit Saint. Oups, j'ai passé un peu vite. Donc, voilà. Le premier dimanche, c'est la vie du ressuscité qui vient souffler toutes nos morts, dans le fond. Vous savez que le souffle, c'est la vie. On fait ça à chaque quelques secondes, hein, souffler. Alors, ça fait vraiment partie de notre vie, de l'essentiel de notre vie. La deuxième dimanche, Jésus qui est un souffle de paix et de vie. Et c'est là qu'on retrouve le moment où est-ce que Jésus a soufflé sur ses disciples. Le troisième dimanche, s'ouvrir à l'intelligence des Écritures. Donc, il souffle la vie en nous avec un nouveau regard sur l'Écriture. C'est avec les disciples d'Emmaüs. Le quatrième dimanche, s'appuyer sur le Seigneur en toutes choses. Donc, que c'est lui qui nous pousse avec son souffle, donc, et sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Le cinquième dimanche, une vie à transmettre. Donc, déjà, il est question que ce souffle-là de Dieu en nous, on a aussi à le transmettre et à le partager. Le sixième dimanche, c'est un souffle de vie qui est pour toutes les nations.
Et l'ascension, c'est souffler la vie à notre tour, puisque le Christ s'en va, ben, maintenant, c'est à nous d'avancer. Et avec la Pentecôte, c'est l'assurance justement que son souffle de vie sera et est en nous. Donc, ça, c'est juste des petits flashs par rapport à c'est quoi le lien entre souffle ta vie et le temps pascal. Il y a plus de détails, bien sûr, dans les écrits de la revue liturgique là-dessus, là, sur chacun des dimanches. Là, vous avez quand même un bon paragraphe comme il faut. Et là, qu'est-ce qu'on fait en visuel? Rendre visible l'invisible. Ça va ressembler un petit peu à ce qui s'est passé durant le temps de l'Avent et le temps de Noël. Il y a une poursuite, si on peut dire, du visuel du carême à l'intérieur du temps pascal. Le visuel de base demeure le chemin, mais il peut être un peu différent. On peut l'orner de manière plus beau, mais de toute façon, au bout du chemin, la croix, elle a un voile blanc parce que c'est vraiment le signe de la résurrection avec le linceul. Balisé toujours par des cordes, des bandes de papier, de tissu qu'on orange ou autre chose, différent peut-être, mais c'est le même chemin pareil qu'on peut prendre. Et il y a des éléments qui vont s'ajouter sur ce chemin à chaque dimanche, comme durant le temps du carême. On s'en va dans le premier dimanche, qui est Pâques. Eh bien, la croix a reçu le voile blanc du tombeau, Christ est ressuscité. Le chemin n'a plus les éléments du carême, on les enlève. Ça mène directement au salut, autrement dit. Il y a le chemin, la croix et le voile blanc. That's it. On en a en masse pour Pâques. On aurait pu peut-être mettre sur le chemin aussi le vase pour baptiser. Ça peut peut-être même être un lieu de baptême si ce n'est pas un baptistère qui est fixe, là. Donc, voilà. Deuxième dimanche, croire et aimer. Donc, c'est avec, bien sûr, notre ami Thomas. Donc, sur le chemin, on propose de mettre 2 panneaux qui expriment 2 réalités de la foi. Quand on parle d'un panneau, là, ça peut être un panneau indicateur, mais ça peut être aussi un genre de panneau de signalisation, mais ça peut être aussi tout simplement un chevalet, puis oups, on met quelque chose dessus. Alors, il y a croire, c'est agir, puis demeurer dans mon amour. Ce sont les 2 panneaux là, qui expriment pas mal ce qui est essentiel pour le deuxième dimanche. Mettre les panneaux sur le chemin à la fin de la deuxième lecture, c'est ce qui est proposé. Le troisième dimanche, recevoir l'Esprit. Donc, il y a un long morceau de carton sur lequel est inscrit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, c'est juste pour qu'on le voit bien. Mais en réalité, c'est surtout pour le fixer sur les bras de la croix après l'Évangile. Donc, que ça puisse être un carton, puis qu'ensuite on le place, on le fixe sur les bras de la croix après l'Évangile. C'est sur la promesse de l'Esprit. Le quatrième dimanche, suivre le bon berger. Alors, c'est bien sûr, c'est toujours l'Évangile du bon berger, là, en tout cas, en lien avec le bon berger, là, le quatrième dimanche. Donc, prévoir des figurines ou des toutous qui représentent des brebis. On peut prendre aussi les brebis de la crèche si c'est quelque chose qui peut convenir. Donc, on peut en fabriquer des figurines, mais si on en a déjà dans la crèche, ben, on peut les reprendre et les mettre sur le chemin, un peu partout sur le chemin. Et les brebis sont orientées vers la croix. Donc, dirigées vers la croix. C'est à la fin de l'Évangile, puisque il est question de Jésus comme étant le bon berger, donc nous qui sommes ses brebis. Le cinquième dimanche, c'est sur la vigne, la thématique de la vigne. Donc, je pense que c'est les sarments qu'on coupe, là. Je ne me souviens plus de ce dimanche-là en particulier. Gaétan, est-ce que c'est pas mal ça? Te souviens-tu? Pour ce cinquième dimanche-là. Mais il me semble que c'est parce que dans le fond, on utilise une grande branche avec un sécateur.
Puis à la fin de l'Évangile, on dépose ces deux éléments-là sur le chemin. Alors, c'est juste pour nous rappeler visuellement ce que l'Évangile nous dit. Peux-tu trouver, Gaétan? Sinon, il y a comme alternative un plan de vigne synthétique. J'ai ça dans une des églises que je suis agent pastoral. Ils ont vraiment un plan. Puis là, ils ont mis des raisins sur le. Mais tu sais, tout est artificiel. C'est souvent des choses, ça, qui reviennent des évangiles ou bien la parole de Dieu qui nous parle d'un plan de vigne. Fait que ça peut être une alternative intéressante à mettre sur le chemin. Gaétan, t'as-tu trouvé? Peut-être que tu ouvres ton son, s'il te plaît. Gaétan, on ne t'entend pas. Oui, moi, je suis de la vraie vigne et mon OK. père est vigneron. Et donc, il faut émonder le plan pour qu'il reprenne vie. Et c'est un peu ça, là, l'idée du sécateur. Uh-huh. Très bien, merci. Le 6e dimanche, la source du baptême. Donc, là, il y a quelque chose de particulier sur l'aspersion. Donc, on prévoit le nécessaire pour l'aspersion des fidèles, procéder au rite d'aspersion d'eau bénite, puis déposer par la suite le bénitier sur le chemin. Donc, c'est vraiment dans le rite là, pénitentiel là, pour le début. Donc, c'est essentiellement ça. Ça fait aussi un clin d'œil, je pense, sur la première lecture dans ce dimanche-là. L'ascension, on propose d'utiliser en particulier l'encens. Il n'y a rien de nouveau, là, mais on peut le mettre avec une certaine ampleur. Là. Prévoir un récipient avec de l'encens et installer une petite table maintenant près de l'autel, étant donné que c'est la présence du Christ ressuscité avec nous dans l'Eucharistie. Fait que avoir mis l'encens au pied de la croix, ça n'aurait pas été très, très une bonne idée, mais là, c'est vraiment à la préparation des dons qu'on apporte le plat d'encens fumant en procession. Puis ensuite, on le dépose sur la petite table. Et puis, il peut y avoir une légère monition en disant que maintenant que le Christ, on fête le Christ en ascension, ben, on est en lien avec le Seigneur qui est au ciel, mais qui est aussi présent à travers l'Eucharistie. La Pentecôte, souffle ta vie. Alors, on prépare quelques flammes en carton de 3 couleurs qui est proposée parce que la Pentecôte, il y a comme la diversité des dons, la diversité des langues. Donc, il y a vraiment la question là, d'avoir les 3 couleurs dans le fond que représente souvent le feu, là, le jaune, l'orange et le rouge, qui seraient disposés au-dessus des mots recevez l'Esprit Saint qui sont sur la croix depuis le 3e dimanche. Donc, recevez l'Esprit Saint. Et là, ben, visuellement, on le présente à la fin de la première lecture de la Pentecôte, du récit de la Pentecôte, que là, on le place. Si c'est trop compliqué de le placer pendant la célébration, ça peut toujours être là dès le début de la célébration aussi. Fait que ça, c'est des propositions. Vous voyez qu'on est un petit peu plus léger durant le temps de Pâques, mais il y a quand même un élément dans chaque dimanche qui fait un lien aussi avec le chemin. Fait que c'est ce qui est proposé par Vie liturgique pour le temps pascal. Merci Jean-François. On va demander à Sylvain de nous revenir avec des propositions de chants pour ce temps pascal. Avec plaisir. Je vais prendre mon chantaine partie 2. Voilà. Alors, j'ai pris des chants, encore une fois, de mon groupe, là, mais des chants, un de Pâques, un pour le premier dimanche, le deuxième dimanche et un pour la Pentecôte. Donc, pour Pâques, c'est rendre grâce au Seigneur car il est bon, le psaume 117, qui souvent on chante ce jour que fit le Seigneur. Alors, voici la version de mon groupe.
Et grâce au Seigneur, car il est bon. Et grâce au Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'il dit ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. On veut s'appuyer sur le Seigneur, que de compter sur les hommes. On veut s'appuyer sur le Seigneur, que de compter sur les puissants. Grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. La pierre rejetée, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille sous nos yeux. Grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, oh oui, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur, éternel est son amour. Il n'y a rien qui nous empêche d'être festifs, hein, et d'être joyeux à Pâques. J'avais Pardon, oui, j'espère. Celui-là, je l'avais fait pour les disciples d'Emmaüs. Il n'est pas là cette année, Gaëtan? Le texte des disciples d'Emmaüs, est-ce qu'il est là cette année? Ben oui, il est là. À Pâques même? Oui, il est là chaque année. Oui, hein, le soir de Pâques, la messe du soir de Pâques, s'il y a une messe en soirée, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. Mais en plus, cette année, il revient dans un des dimanches de Pâques, le troisième dimanche de Pâques. Alors, ce chant-là serait très de circonstance, non pas pour les disciples, mais pour nous qui sommes des disciples sur le chemin aussi. Alors, mon cœur brûle pour toi. Question de confiance, du lien étroit qui nous unit. C'est dans la foi que j'avance, parfois aveuglément, parfois plus lentement, mais toujours je marche à côté de toi. Mon cœur brûle pour toi, je m'enflamme à chaque pas. Ma confiance est en toi, mon Dieu, et te suivre me rend heureux. Question d'amour fraternel, de charité bien ordonnée. Mes frères et mes sœurs, je tends la main. Parfois timidement, parfois bien hésitant, mais toujours je marche suivant tes pas. Mon cœur brûle pour toi, je m'enflamme à chaque pas. Ma confiance est en toi, mon Dieu, et te suivre me rend heureux. Question d'espérance, je me relève les mains.
anges pour bâtir un monde plus humain. Parfois je suis intense, parfois j'ai des impatiences, mais toujours en suivant tes desseins. On brûle pour toi, je m'enflamme à chaque pas. Ma confiance est en toi, mon Dieu, et te suivre me rend heureux. Et pour le dimanche de la Pentecôte, il y a tellement de chants sur l'Esprit Saint. Nous, on a fait le psaume 103, Envoie ton esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends ton souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, oh, qui renouvelle la face de
voilà pour quelques suggestions de chants. Merci Sylvain. Eh bien, pour ma part, pour le temps pascal, je vous fais une proposition de mini-catéchèse liturgique. Une sauf pour le dimanche même de Pâques, une pour chacun des autres dimanches du temps pascal. Quand je dis mini-catéchèse liturgique, j'aurais dû dire mini-mini, parce que c'est une petite catéchèse liturgique. C'est-à-dire, c'est un commentaire très bref au cours de la célébration. Et le but de ça, c'est de faire un lien entre un élément de la liturgie de la parole et le déroulement de la célébration liturgique dans son ensemble. Et ce que ça demande, au fond, c'est une brève monition, pas une homélie, une brève monition, et je dirais une sorte de clin d'œil, si vous voulez. Alors, je commence avec le deuxième dimanche de Pâques, dans cet évangile de Saint Jean au chapitre 20. Le Seigneur ressuscité apparaît aux disciples le soir de Pâques, et puis le 8e jour après, il apparaît à nouveau, et cette fois, l'apôtre Thomas est là. Il n'était pas là le soir de Pâques. Mais la salutation du Seigneur ressuscité est toujours la même. La paix soit avec nous. C'est la salutation du Christ ressuscité aux disciples. Eh bien, je propose qu'on fasse un lien avec l'échange de la paix durant la célébration. Chaque fois que nous échangeons la paix entre nous, je dirais, c'est la salutation même du Christ ressuscité que nous échangeons, que nous partageons. Et à travers cet échange, je reçois à la fois la parole du Christ ressuscité de mon frère, de ma sœur, qui sont près de moi, et en même temps, je suis chargé de transmettre la salutation du Seigneur ressuscité à mon frère et à ma sœur. Donc, on reçoit et on donne la paix qui nous vient du Christ ressuscité. Et donc, à travers ce geste, nous communions à la salutation même du Christ ressuscité. Le dimanche suivant, troisième dimanche de Pâques, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs ou des pèlerins d'Emmaüs. Et on se rappelle le double volet de cette j'allais dire, cette marche vers Emmaüs, hein, où le cœur est, Jésus les fait entrer dans l'intelligence des Écritures. Et ça ne suffit pas pour reconnaître la présence du Seigneur ressuscité. Leurs yeux s'ouvrent à table au moment de la fraction du pain. Fraction du pain qui est le premier nom du sacrement de l'Eucharistie, le plus ancien. À chaque messe, nous refaisons donc, il s'agit de faire cette intervention, cette petite monition après la prière universelle, avant d'aller à l'autel, et rappeler que nous faisons l'expérience des pèlerins d'Emmaüs à chaque messe. Nous avons besoin des deux tables, celle de la parole et celle du repas, pour reconnaître la présence du Seigneur ressuscité qui vient à notre rencontre. Pour le quatrième dimanche de Pâques, on a c'est dans Saint Jean au chapitre 10. Jésus parle des bergers mercenaires qui ne s'occupent pas du troupeau et que lui, en comparaison, il est le bon berger. Je suis le bon pasteur, je suis le... Et dans ce texte, Jésus exprime un désir qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Et ce désir du Christ
Donc, on pourrait faire l'abolition après la prière sur les offrandes, avant d'entrer dans le dialogue de la prière eucharistique. Ce désir du Christ, nous le retrouvons dans les intercessions de la prière eucharistique et dans la prière pour demander la paix. Alors, faisons nôtre ce désir du Christ par notre prière à travers la prière eucharistique et la prière pour demander la paix. Vous voyez, c'est de toutes petites interventions. C'est pour ça que je parle de mini catéchèse. 5e dimanche, alors je m'arrête cette fois sur la 2e lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, et où il nous est dit que Dieu est plus grand que notre cœur. L'intervention pourra être faite avant l'acte pénitentiel, au début de la célébration, ou avant l'invitation à la communion. Et l'admonition pourrait reprendre la parole de Saint Jean: si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est ce que nous rappelle l'acte pénitentiel, et c'est ce que nous rappelons aussi quand nous nous approchons de la communion par ces paroles de réconfort qui sont les paroles du centurion. Dis seulement une parole et je serai guéri. L'Eucharistie est pour le pardon des fautes aussi. L'Eucharistie est une guérison spirituelle. Pour le 6e dimanche de Pâques, c'est ce beau passage de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 15, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit. Mais c'est aussi dans ce discours que il nous est dit, Jésus souhaite il dit que votre joie soit parfaite. Alors, cette salutation pourra avoir lieu au tout début de la messe, après la salutation liturgique. Et on pourrait citer donc le passage de l'Évangile: « Pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite », dit Jésus. Je dirais que la joie, c'est l'atmosphère de toute messe. Et puissions-nous, à travers cette célébration qui commence, accueillir la joie du ressuscité et être comblés de sa joie durant ce moment de célébration, parce que nous sommes dans la joie en présence du ressuscité. Nous passons à l'Ascension, qui chez nous remplace le 7e dimanche de Pâques. Cette fois, je m'inspire davantage de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Saint Paul dit: gardez l'unité dans l'esprit. Gardez l'unité dans l'esprit. Alors, après la prière sur les offrandes, avant de commencer le dialogue de la prière eucharistique aussi, peut-être une monition pour dire que la prière eucharistique souligne le rôle de l'Esprit Saint, et particulièrement à 2 moments. D'abord, nous l'invoquons pour la conversion du pain et du vin au sacrement du corps et du sang du Christ, mais aussi, après le récit de l'institution de l'Eucharistie, pour que nous soyons rassemblés en un seul corps, ou pour que nous devenions un seul corps dans le Christ. C'est à la fois un donné, nous sommes un seul corps dans le Christ, nous le savons par le baptême, mais c'est quelque chose qui est toujours en progrès à chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur. L'Esprit Saint est vraiment le gardien de l'unité de l'Église, et que dans cette célébration vienne l'Esprit sur notre assemblée, l'Esprit de Dieu
pour que nous formions un seul corps. Enfin, la Pentecôte, 50e jour de Pâques. Là, je suis un petit peu en chicane avec le début de la traduction. J'ai pas eu mon mot à dire sur le texte que nous avons des Actes des Apôtres dit quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques. C'est pas les 50 jours après Pâques. En grec, l'adjectif qui est là, c'est donc le 50e jour. Pantakosti en grec, Iméra, le 50e jour. Donc, la Pentecôte, c'est le 50e jour de la fête de Pâques. Après la salutation, pardon? Après la salutation au début de la messe, on pourrait faire un bref commentaire pour dire que la Pentecôte, c'est la plénitude de Pâques. C'est la signification du chiffre 50 dans la Bible. Les 50 jours de Pâques, c'est une semaine de semaine, c'est-à-dire 49 jours, et son complément ou sa plénitude, le 50e. Et en ce jour, le Christ ressuscité répand le don de l'Esprit de Dieu sur les disciples. Et voilà, c'est le complément ou la plénitude de la fête de Pâques. Sur 50, le symbole de 50, on retrouve la même chose pour les années sabbatiques. Hein. 7 fois cette année sabbatique, ça donne 49 ans. Et la 50e année, qui est le complément, la plénitude, c'est la fête des jubilés dans la Bible. Et donc, chaque 50e année, c'est une année de fête, ce qui veut dire qu'il y a 2 années sans cultiver la terre. C'est peut-être une fête aussi pour le sol, pour la nature, puisqu'on donne au sol le temps de se régénérer. Et voilà. Donc, le chiffre 50, qui est toujours un symbole de plénitude dans la Bible. Voilà. Alors, j'ai terminé ces mini catéchèses, comme vous voyez. C'est ça peut être intéressant de faire un lien entre un élément qui nous vient de la liturgie de la parole d'un dimanche et sa traduction ou sa présence dans le déroulement général de la célébration liturgique. Ce qu'on ne fait pas toujours. Voilà, merci. Je donne la parole à Jean-François parce que avant de passer au moment de prière, il y a peut-être des commentaires, des réactions. Alors, je laisse à Jean-François le soin de parler de ça. Effectivement, vous pouvez aussi, étant donné que ça va être bientôt aussi la conclusion, là, nous dire comment vous avez apprécié ou c'est quand même une formule différente. Mais si vous avez des questions sur le contenu ou des commentaires, ben allez-y. Simplement, on commence avec Jeanne. Je voulais juste savoir, tu disais quand il y avait le visuel, la présentation du visuel, qu'on avait toujours une petite monition, une phrase que le prêtre allait avoir. On va trouver ça dans Vie liturgique? C'est où la question? Exactement. OK. Tout vous montrer, de toute façon, ça aurait été probablement trop lourd. Puis aussi, il y a une question de droit d'auteur. Fait que pour ce qui est des paroles, c'est dans la vie liturgique. Ouais. Ou vous pouvez l'inventer aussi. Le père Fernando, est-ce que vous vouliez prendre Ah, c'était juste pour un petit pouce. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir? Est-ce que Gaëtan, tu es prêt? Oui, alors on va prendre un petit moment de recueillement, de méditation. Juste avant, Gaëtan, Fernando ou Richard, oui, allez-y.
Ah, encore un autre pouce. Super. OK, Gaëtan, vas-y. Oui, ben, vous pouvez, dans le chat, là, inscrire vos réactions. Le texte que je vais lire maintenant, j'ai eu l'occasion de le lire lors de la journée pastorale diocésaine, je vous le disais. C'est un texte d'un évêque, d'un métropolite orthodoxe, Ignace Azim, de Latakié en Syrie, au moment où il a écrit ce texte, sur la puissance cachée de la résurrection. Je fais toutes choses nouvelles. Ce n'est pas un programme, c'est un événement. Le seul événement de l'histoire. Le ciel et la terre passent, toute chose dans sa vétusté. La parole du Dieu vivant, c'est-à-dire l'événement de la nouveauté, ne passe pas. Nous ne serons ni les archéologues d'une chrétienté, ni les sociologues d'une église révolutionnaire. Tout cela est radicalement vieux. Nous serons les prophètes de la nouveauté, les voyants du Christ ressuscité. Elle est parole créatrice elle-même. Elle n'est pas demain, elle n'est pas à la fin. Elle crée aujourd'hui. Elle agit dès le commencement. La merveille du Dieu qui se révèle à Abraham, Isaac et Jacob est que son Créateur vient du futur. Il est prophétique. Ce Dieu-là vient dans le monde comme à sa rencontre. Il est devant et il appelle, bouscule, envoie, fait grandir et libère. Tout autre Dieu est un faux Dieu, une idole, un Dieu mort. Il est bien temps que notre conscience moderne l'enterre. Prenons un petit moment de silence. Nous pourrions maintenant réciter la prière du 150e du diocèse. Est-ce que Jean-François, tu peux la projeter? Oui, ça sera pas long. Ensemble, disons. Alors que notre diocèse célèbre son 150e anniversaire, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, notre Père, car tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son histoire. Regarde maintenant notre Église de Sherbrooke. Garde-la fidèle à sa mission d'être un peuple prophétique, royal et sacerdotal, en tenue de service pour la famille humaine établie entre lacs et montagnes en nos cantons. Que l'Évangile du Christ soit la source de notre joie. Que l'Esprit Saint nous guide pour discerner les défis à relever et pour marcher avec courage sur des routes à venir. Donne-nous de grandir dans l'unité et la charité, en communion entre nous
avec notre évêque Luc et avec l'évêque de Rome, le pape François. Nos voix et nos cœurs venus de tous les horizons, de nos villes et villages, de divers peuples et nations, te bénissent, Seigneur, en cette année jubilaire, pour ta plus grande gloire. Amen. Et maintenant, Sylvain va nous entraîner dans la joie de la Pentecôte en chantant avec nous, ou plutôt nous avec lui, le chant Veni Creator Spiritus, mis en musique par Robert Lebel. On va le prendre directement de Robert Lebel sur Internet. Ah. On va chanter avec Robert, alors. Oui, ça va être plus simple. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Toi, Créateur, sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui essaime en nous ses dons. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ô charité qui rassemble les nations, seule amitié où peut naître le pardon. Ô vérité qui redresse nos travers, bonne chaleur au milieu de nos hivers. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, nous
recréer et nous faire un cœur nouveau, signe du cœur où tout homme se comprend, clé du bonheur de la porte où Dieu l'attend. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Gaétan, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Oui, il me reste à vous saluer. Bonne fin de soirée. Merci de votre présence. Et puis, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours me communiquer à liturgie@diocèse-de-Sherbrooke.org et envoyez vos commentaires. J'aimerais avoir un peu vos commentaires sur la formule. C'est la première fois qu'on l'essaie.